Salut les amis, salut les enfants. Voilà, je me suis décidé à faire une vidéo sur un film marquant. C'est un film d'époque, bien sûr, avec Philippe Noiret et Romy Schneider, donc Le Vieux Fusil. C'est un film de Robert Enrico. Et ce qui est intéressant avec ce coffret, il vient de sortir le 27 septembre, donc il n'y a pas longtemps, pour le prix de 50 euros. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le format, comme vous le voyez, c'est en 4K. Du coup, c'est vrai que j'aurais pu retrouver peut-être une version Blu-ray, sachant qu'il y a le 4K, le Blu-ray et le DVD. Et il y a une plaque numérotée avec pellicule 35 mm et un livret. Donc il faut savoir que ce film a beaucoup marqué. Apparemment, je ne l'ai pas encore vu. Donc c'est le moment de se rattraper. Donc il a eu le César, là, comme vous voyez sur à droite, le César du meilleur acteur, César de la meilleure musique, César du meilleur film et... Oh, ah, j'ai cru Oscar. Non, César des Césars, pas mal. Donc, édition collector, qui est plutôt pas mal. Donc, cette vidéo sera un unboxing, comme on appelle ça, c'est-à-dire que je vous montre ce qu'il y a dedans, dans la boîte. Je ne l'ai pas encore ouverte, je viens de la recevoir ce matin. Donc, je vous montre derrière aussi, pour vous montrer... Déjà, c'est pas mal, je veux dire, au niveau de la... Je le trouvais... Je pensais qu'il allait être un peu plus imposant. Donc voilà, comme vous le voyez, si ouais, la caméra est bien... Bon, je sais pas si on va voir. C'est ma toute première vidéo tout seul, on va dire. Et puis je le fais sur un autre format. Donc je l'avais dit, pour des films 4K. Donc après, voilà. Il y a des gens qui seront peut-être pas intéressés, c'est pas grave, je voudrais vous en faire part. Et puis même en ayant un avis là-dessus. Puisque c'est un film, je pense, qui est sorti... Excusez-moi, je ne me suis pas encore assez renseigné. Je sais que bon, c'est un film, c'est un classique à voir. Je pense qu'il est sorti, donc s'il dit César 1976, je crois que ça doit être 75. Mais après, ça doit être moins. Peut-être que voilà, je l'ai fait sur le tas. Je ne suis pas encore vraiment bien renseigné sur le film. Je sais que c'est un film à voir. Donc si vous le voyez bien, il y a la plaque numérotée de 35 mm, tout ça. Et il y a le livre, et du coup, il y a les trois supports, donc DVD, Blu-ray 4K et Blu-ray normal. Je pense qu'il manquait juste la VHS. Et bon, c'est une bague pourrie. Puisque la VHS, bon, c'est plus dans nos temps, enfin, c'est plus... elle aurait pris... Je pense qu'au niveau de la largeur, je pense qu'elle aurait été le coffret aurait fait comme ça. Puisque les VHS et les boîtiers étaient énormes à l'époque. Ils le sont toujours, hein, si on en trouve. Donc j'ouvre en direct avec vous. Donc pour l'instant, je vois pas trop des raflures. J'essaye pas trop de... Voilà. Bon, ce qui est pas mal, c'est que ouais, ça fait pas de chip. C'est-à-dire que la qualité d'impression et du coffret est très bonne. Franchement, elle est très bonne. Voilà. Donc c'est une édition limitée apparemment, mais je pense que, bon, collector, mais je pense que c'est encore un coup marketing de leur part. Donc je crois que l'ouverture est là, juste là. Attention. Ah ouais, pas mal. Je n'étais pas au courant, je découvre au fur et à mesure par rapport à ce que je vois. Ah, excellent ça, excellentissime. J'aimerais pas trop mettre mes... J'ai pas envie que ça tombe. Voilà la pellicule originale 35 mm. Bon, c'est une gravure presque. Elle est magnifique. C'est magnifique. Et derrière, on a quoi? Ouais, bon, on n'a rien. Ça m'aurait étonné. Alors, deuxième partie. Je vais essayer d'un peu plus mettre la caméra en bas. Voilà, j'ai essayé de la rapprocher. Excusez-moi si ça tremblote un peu. Alors, donc le Blu-ray 4K de base. Classique. Hein. Classique. Bon, le film est tout public. Peut-être que le film était... Je sais pas s'il était interdit au moins de... Enfin, je sais pas. Mais je pense qu'il n'était pas pour les enfants à l'époque. Enfin, c'était plus pour les adultes. Après, je vois sur le format son... pas le format son, enfin, voilà, vous avez compris. Le DTS est en Master Audio Mono 2.0. Donc, on n'aura pas de 5 points. Donc là, ça me chiffonne déjà un peu. On verra bien le résultat. Donc, je vous montre comme ça. Voilà, la jaquette. Qui est, voilà, classique. J'adore énormément la gravure. Je trouve qu'elle est magnifique. Ça, pour une édition collector, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Nous avons... Alors, pas mal.
Ah, pas mal. Je crois que ça allait être un coffret de base. Enfin, un coffret, pardon. Le support aurait été comme celui du DVD en fait, c'est-à-dire un boîtier normal. Sauf que le boîtier, il est plutôt pas mal et je le trouve très beau. Donc ça, c'est le Blu-ray. Donc il faut savoir qu'entre le Blu-ray et le 4K, il y a une différence entre... Ça s'appelle le master. Donc le master d'origine, en fait, c'est que... Je regarde en même temps les images, bon ça spoil un peu vu que j'ai rien vu. Comment vous dire ça? C'est que le format 4K, comment dire? On va dire qu'il y a 2 fois, 3 fois plus de détails, il y a beaucoup plus de relief dans l'image, il y a des... C'est la version définitive en fait que j'ai là. En attendant les nouvelles technologies qui s'appelleront... Enfin, la prochaine, c'est le 8K. Mais on n'en est pas encore là, vu que le 4K a du mal à se démocratiser, à se répandre, on va dire, excusez-moi. Mais non, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime beaucoup le... J'ai recru un petit... oui, un petit boîtier basique. Alors que le DVD, je crois que c'est le dernier truc. Si j'arrive à l'enlever, donc je regarde un peu. Bon, il n'y a plus rien. Je crois que ça suffit largement. Et donc, le DVD de base. Le DVD qui fait... Je regarde un peu s'il n'y a pas des différences. Non, c'est les mêmes pistes sono. Il y a la MGM et la Warner qui ont sûrement... Parce que je vois tous les... Si vous voyez ça, je pense que c'est les distributeurs. Bon, Dolby Digital, non. Donc, ils ont le soutien de la CNC. C'est ceux qui financent les films français. Enfin, c'est une aide. Et MGM, ça, à mon avis, MGM, c'est pour l'exportation du film aux États-Unis. Le deuxième, je ne vois rien du tout, c'est LCJ. LCJ, je ne sais pas ce que c'est. Et la Warner, qui est aussi, il faut le rappeler, c'est que la Warner, il y a une Warner en France aussi. Donc c'est pas uniquement State, donc aux États-Unis. Donc voilà pour ce coffret, je le trouve vraiment magnifique. Je n'ai pas encore vu le film. Sachez que je vais me le visionner soit demain, soit après-demain, ou même peut-être ce soir, je n'en sais rien. Mais je vais essayer de faire une critique très vite de ce film. Donc là, j'ai fait mon premier essai tout seul, donc je pense que selon moi, ça s'est plutôt bien passé. Mais oui, voilà, c'est un collector qui est beau. J'avais pas encore vu de test vidéo sur la qualité en 4K. Apparemment, sur les derniers commentaires que j'ai pu lire, là où j'ai acheté le coffret, vous pouvez le trouver facilement sur un site assez connu. C'est que le master est très bon. La qualité du master 4K est très bon. Et donc, on a un master voilà, qui est beaucoup plus... on va dire que le master d'origine respecte la pellicule qui était... Enfin, qui maintenant, c'est... Quand vous allez voir un film en salle, c'est des projections. Normalement, le film, à la base, il est filmé en 4K. C'est le format en 4K. Après, voilà, c'est une autre chose. Avec le Blu-ray en 4K, je trouve que c'est... un avis. Hein. Je préfère les projections. Enfin, selon moi, il y a le cinéma et il y a le cinéma à la maison. Mais ça, c'est un autre débat. Je pourrais en faire un. Parce que souvent, je trouve que récemment, avec Blade Runner 2049, je trouve que les toiles, je l'avais dit en plus, les toiles de la qualité des toiles de vidéoprojection ne sont, même dans un pâté, ne sont pas terribles. Mais c'est mon avis, bien évidemment. Donc ça, je vais replacer ça et on va finir en beauté. Puisqu'il nous reste, je vais essayer de finir à 10 minutes. Cette plaquette, enfin cette plaque, ils appellent ça quoi? Comment ils appellent ça? Attendez, je regarde encore. Une plaque numérotée. Je sais pas où je vais la mettre. Je vais essayer de pas trop, parce que je supporte pas mettre mes doigts ou quoi que ce soit. Mais franchement... Ah tiens, on me voit en plus. Coucou. En tout cas, elle envoie du pâté. Enfin, si je puis dire. Donc voilà, je fais, excusez-moi, c'est des ça va venir avec le temps, hein, je vais me corriger le plus souvent possible. Je vais essayer d'être le plus, pas le plus pro, mais ça va s'améliorer, on est en rodage comme j'ai dit, on est en train de s'installer Greg et moi dans dans un certain confort, enfin, on arrive à prendre nos marques, pour l'instant ça commence à faire son effet. Et je vous rappelle que pour ce soir, donc, il y a la critique de Baby Driver à 19h. Voilà. Mais celui-là, je vais le poster, je pense, directement. Pour vous faire un avis et pour vous faire partager mon ressenti. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas.
Allez, merci à vous tous et à tout à l'heure pour la critique de Baby Driver aussi. Je vous embrasse tous. Bisous.